Je suis heureuse de vous retrouver pour répondre aux questions qui nous importent, nous parents. C'est parti! Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter de quand on n'a que des garçons ou des filles et qu'on cherche le sexe opposé. Puis nos enfants de la récré nous diront ce qu'est la maladie. Et enfin, nous terminerons avec la rubrique de femmes inspirantes Elle l'ont fait, où nous recevons Georgette Zamblé. Mais pour commencer, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une sœur, Afi, qui nous écrit depuis Palimé, au Togo. Bonjour le Togo. Vous savez que à chaque fois le Togo. Enfin bref. Donc, elle me demande, Angela, mon enfant refuse de manger, est-ce que je dois le forcer? Afi, s'il y a bien une maman qui sait ce que c'est, enfant qui ne veut pas manger ce qu'il y a dans l'assiette là, c'est moi. Je peux vous dire, j'ai eu vraiment le coup avec mes deux enfants. Le truc, c'est qu'il faut vérifier certaines choses. Déjà, est-ce que votre enfant est malade? Parce que si, par exemple, il a un rhume et qu'il a les bronches et la gorge qui est prise, ça peut effectivement faire qu'il n'a pas très faim. Ça peut être normal. Est-ce que c'est un enfant, par exemple, qui grignote toute la journée? Si il mange à 10 h ou à 11 h, ne soyez pas surpris qu'à midi, il est plus faim. Donc, une fois que vous avez répondu à ces questions-là, la dernière question, c'est, voilà, mon enfant, finalement, il mange équilibré, il ne mange pas entre les repas, et puis il n'est pas malade, c'est juste qu'il a décidé de ne pas manger. Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons posé la question au docteur Amenito, notre nutritionniste. Qu'est-ce qu'il dit? Déjà, la première chose, comme a souvent dit aussi, un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Et il faut savoir que, vous savez, il y a une certaine phase là, entre 18 mois et 2 ans, la phase du non, la phase de l'affirmation, où l'enfant va, comment dire, c'est une façon pour lui de dire « j'existe ». Donc, ce que tu me donnes à manger là, j'ai pas envie de le manger. À vous de poser les règles. Si tu ne manges pas maintenant, eh bien, par exemple, tu n'auras pas de dessert. Si tu ne manges pas maintenant à midi, ça veut dire qu'il faudra attendre jusqu'à ce soir pour manger. Il faut être ferme pour que votre enfant comprenne, puisqu'à cet âge-là, 2 ans, il a bien compris que, comment dire, on mange à heure fixe et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut s'affirmer. À vous d'imposer des règles et de vous assurer qu'ils suivent les règles. Après, encore une fois, je vous dis, un enfant, encore une fois, ne se laisse jamais mourir de faim. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. D'autres astuces aussi, c'est rendez le moment du repas ludique. À ces âges-là, vous savez, les enfants, ils aiment bien jouer. Donc, je sais pas, moi ce que je faisais, c'est que je faisais un œuf au plat et puis je prenais du ketchup, je faisais des ronds pour les yeux. Vous savez, un petit arc de cercle, un demi-cercle pour la bouche. Ça faisait un visage et puis les enfants, donc ils avaient envie de manger. Donc, plus vous allez être ludique dans la façon dont vous allez aborder le repas, peut-être que ce sera plus facile de le faire manger. Et après, j'ai envie de vous dire, Afi, s'il ne mange pas, c'est pas bien grave. Il trouve toujours un moyen de se rattraper, les enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un féculent qui est le taro. Donc le taro, c'est une racine, un peu comme, pas un peu, mais comme la patate douce ou l'ignat, qui est riche en potassium. Ça, c'est bon pour les yeux. Elle va être riche en magnésium pour lutter contre la fatigue. Elle va être riche en glucides pour les énergies, pour avoir de l'énergie, donc glucides et vitamine C. Et puis, elle est riche en fibres pour faciliter le transit intestinal. Ce qui est super avec le taro, c'est que c'est une racine qui est peu calorique. Donc, en plus, que j'ai oublié, qui est riche en bêta-carotène, qui est super pour la peau. Elle a également des vertus antioxydantes pour lutter contre le vieillissement de nos cellules et anti-inflammatoires. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question, Afi. Si vous avez des recettes à partager à base de taro, vous n'hésitez pas. Et si vous aussi, vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde sur l'alimentation, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Alors, avoir un garçon, avoir une fille, le choix du prince, le choix du roi. Je me souviens quand j'étais enceinte de ma fille, je voulais un garçon. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête qu'il fallait absolument que je commence avec un garçon. Et puis finalement, j'ai une fille. Et puis après, c'est posé la question, donc j'ai une fille, maintenant j'aimerais bien avoir un garçon.
Je pense que c'est quelque chose d'humain. On a toujours envie d'avoir les deux sexes. C'est quelque chose de naturel. Et aujourd'hui, on reçoit deux femmes formidables. Il y en a une qui a eu 3 garçons et puis l'autre qui a eu 4 filles et puis un garçon. Et elles vont nous raconter leur histoire. Alors, bonjour Muriel. Bonjour. Muriel, donc vous avez 33 ans, vous êtes directrice commerciale et marketing. Vous êtes la maman de 3 garçons, Brandon qui a 11 ans, Karl qui a 6 ans et Ethan Joseph qui a 3 ans. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Natacha, bonjour. Bonjour. Natacha, vous êtes commerçante, vous êtes la maman de 4 filles et un garçon, tant attendu, tant désiré. Donc Maëva qui a 21 ans, Grace 17 ans, Noura 12 ans, Sylviana 8 ans et Kylian 5 mois. Bienvenue Natacha. Merci. Et docteur Kwame, vous êtes psychologue et vous êtes un habitué des Maternelles d'Afrique. Nous sommes ravis de vous recevoir de nouveau et nous avons hâte d'entendre votre expertise sur le sujet. Alors, je vais commencer avec vous, Muriel. Muriel, donc, est-ce que vous pouvez me raconter votre parcours, vos 2 premiers enfants? D'accord. Alors, Brandon a été un enfant que j'ai désiré, en fait. Donc, c'est vrai qu'une grossesse difficile, mais je n'ai vraiment pas de préférence. Fille ou garçon, juste avoir mon fils, en fait, mon enfant. Mon enfant, c'était le premier. Voilà, c'était le premier, voilà. Deuxième grossesse, Karl. Là, une surprise. Et par contre, mon mari voulait vraiment un petit garçon. Donc, j'avais la pression. Et donc, j'ai eu Karl, mais... qu'il avait déjà un premier garçon. Il en voulait un deuxième. En fait, mon premier fils est de notre... voilà. D'accord. Je suis séparée, voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment un autre contexte. D'accord. Donc, vous avez un premier garçon avec quelqu'un, vous rencontrez une autre personne. Exactement. Et là, cette deuxième personne voulait... Exactement. Et donc là, c'était cerclage, douleur pénible tout au long de la grossesse. Et j'ai vraiment lutté pour arriver aux 8 mois. C'était vraiment stressant. Mais voilà, le 23 mars, mon fils est là, donc toute heureuse. En me disant, bon, je m'en suis sortie parce que ma vie était en danger. Et donc, quand même un peu traumatisée par la grossesse. Donc, je ne voulais vraiment pas d'un autre enfant maintenant. Mais les grands-mères autour, non mais il faut enchaîner, voilà. Donc, et puis la carrière aussi, je ne pensais vraiment pas vouloir un enfant maintenant. Mais vous aviez dit, quand préparant l'émission, que vous aviez certaines remarques de l'entourage par rapport au fait qu'avoir un garçon, qu'est-ce qui vous disait, le fait d'avoir un garçon, ça apporte quoi? Alors déjà, ça pérennise le nom. Donc on nous disait en fait que le garçon, il garde le nom de famille, donc c'est très important, il faut que tu aies un garçon. Et donc pour le premier, c'était vraiment au pire le choix qu'il fallait, quoi, pour être plus ou moins tranquille. Donc, justement, docteur Kwame, qu'est-ce que vous pensez de ça? Dans nos civilisations africaines, là, le compagnon de Muriel voulait avoir un garçon. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un garçon? C'est important d'avoir un garçon parce que quand vous prenez notre société dans sa structuration, c'est une société patrilinéaire. Ce qui voudrait dire que tout le monde aspire à préserver vraiment la lignée et surtout le nom. Et puis, il y a aussi le fait que dans ces sociétés-là, bien sûr, c'est le mâle qui est l'héritier. Et donc, voilà, c'est ces croyances-là qui, justement, gouvernent tous les comportements et toutes les attitudes que nous développons autour, justement, du sexe de l'enfant. Alors, Muriel, donc vous avez vos 2 garçons, et là, il y a une 3e grossesse qui se profile, et là, vous voulez une fille. Pourquoi? Alors déjà, début 2015, j'avais prévu d'avoir une fille. Donc je me dis, bon, écoute, on planifie cette fois-ci, fin d'année 2015, donc je fais des recherches. Régime, calendrier Maya, bon, tout ce qu'il y a. Alors justement, vous allez m'expliquer quel type de régime? C'est plus légumes, un peu plus de fruits, c'est vraiment précis en fait. Enfin, je regardais tout au chaud parce que je voulais vraiment me préparer en fait à cette grossesse que je désirais tant pour décembre 2015. C'était l'idéal, donc je tombais enceinte en décembre. Mais donnez-nous un peu de secrets. Elles sont là, elles nous regardent. Quels sont les légumes et les fruits qu'il faut manger pour avoir une fille? Bon, alors on nous a dit plus de fruits, c'est ce qu'on nous a dit quand on cherchait une fille. D'accord. Mais surtout, au niveau de l'ovulation, il fallait avoir les rapports 2 ou 3 jours avant ou après. Donc, je planifiais vraiment pour avoir toutes mes chances de mon côté. Et ça a marché? Non, pas comme je voulais. Parce que courant février, comme on dit, on planifie jamais. Février, je me sens mal. Je me dis, bon, ça a un palu.
Et je vais voir mon médecin, test de grossesse, je suis enceinte. Et donc, je commence mon voyage de « Ok, c'est psychologique maintenant, il faut un peu de foi ». J'ai même commencé à nommer l'enfant comme une fille. J'ai acheté mes premiers vêtements de fille. Et 4 mois, l'échographie fatidique. Dès qu'il met la sonde sur le ventre, oups, félicitations, c'est un garçon. Oups. Et je m'effondre. Donc il ne comprend pas en fait, parce qu'il se dit mais attends, c'est un enfant, c'est vraiment une bénédiction. Mais il ne comprend pas parce que pour moi, c'était vraiment celle avec qui je pouvais passer mon temps. Parce que pour vous, une fille, ça représente quoi? C'est quoi avoir une fille pour vous? Ayant eu 2 garçons, j'ai commencé à m'entendre dire en fait, vous savez les garçons quand ils se marient, ils vous oublient en fait. Et les filles, c'est vraiment celles qui restent auprès de vous. Et je vis ça un peu avec mes parents parce que je suis très, très proche d'eux. Donc, je me suis dit, oups, si je vieillis, je n'aurai personne autour de moi. Donc, il faut vraiment que j'aie une fille. Je comprends. Et docteur Kwame, il y a des légendes africaines qui tournent autour, vous savez, du fait d'avoir des filles et que la fille, comment dire, c'est un bonheur d'avoir une fille dans la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre société évolue d'une façon telle que les rôles en réalité, dans notre société, sont sexués. Et donc, ce qui fait qu'il y a, par exemple, à la maison, des rôles qui sont typiquement alloués aux hommes et d'autres aux femmes. Et donc, quand c'est comme ça, lorsque la femme, elle n'a que des garçons, elle se dira, la société dit quoi? Ces enfants, c'est juste pour les travaux relevant des hommes et tout ça. Et elle reste seule dans son coin. Ces idées-là vont la hanter pour dire, non, 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 mais il faut quelqu'un comme moi, pour pouvoir assumer cela. Parce que c'est mal vu dans la société que, bon, on vienne trouver mes enfants garçons en train de faire la vaisselle, en train de faire la lessive. Mais je pense que ce sont des croyances qui doivent évoluer. Je suis tellement d'accord avec vous, docteur Kwame, mais ça doit évoluer. Il faut arrêter. Les garçons peuvent faire la vaisselle et puis les filles peuvent aller réparer le véhicule. J'ai envoyé le message. Alors justement, Natacha, maintenant, je voudrais venir à vous parce que vous avez 3 filles. 4 filles. 4 filles, mais au départ, vous aviez 3 filles. Oui. Et à la 4e, oui. Vous pensiez absolument, on vous a dit que ce serait forcément un garçon. Oui. Racontez-moi. Effectivement, j'avais eu 3 filles. Ma première fille, je l'ai eue assez jeune. Et après, la seconde a suivi. Bon, la 3e, les gens m'ont dit forcément que bon, on pense que cette fois-ci, ça sera un garçon. Parce que comme tu as fait 2 filles, forcément, tu vas faire un garçon. Et après l'échographie, tout et tout, ils savaient que c'est une fille. J'ai dit, bon, ok, je vais faire avec. Cette fois-ci, je vais me préparer à avoir un garçon, le 4e bébé. Et je contacte une grossesse. Bon, j'avais le cœur qui battait la chamade. Quand je devais aller faire l'échographie, j'ai rencontré le médecin. Pendant qu'il m'examinait, on échangeait. Il a dit, madame, vous avez combien d'enfants? J'ai dit, ah, j'ai 3 filles. Il dit, oulala, vous allez avoir une 4e fille. Quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas eu le courage de dire à monsieur. Pourquoi vous n'avez pas eu le courage de le dire? Bon, il attendait tellement un garçon. Après 3 filles, là, comme chez nous on le dit, chez nous les Akans, 3 filles c'est un guessin. Après un guessin, forcément viendra un garçon. Bon, on a accepté la petite avec beaucoup d'amour, voilà, tout et tout. On avait maintenant 4 filles à la maison. Alors à un moment, votre mari a commencé à s'impatienter. Il disait comme ça que, bon, 4 filles, mon nom va s'éteindre. Parce que les filles sont appelées à aller se marier. Je dis, ah, ben là, je pense que c'est ce que Dieu nous a donné. On va faire avec. Il dit non. C'est comme ça, je vais voir ailleurs. J'ai dit, mais dis donc. Il a dit carrément, oui, c'est comme ça, je vais voir ailleurs. Ok. Docteur Kwame, dans nos sociétés africaines, est-ce que c'est fréquent ça? Quand une femme, quand le mari, le papa veut absolument avoir un garçon, le garçon ne vient pas, est-ce que c'est ça qui fait qu'il va aller voir ailleurs? Bien sûr, c'est un des motifs. Dans notre société, la femme, c'est la fécondité. Et donc, même quand il n'y a pas d'enfant dans le couple, c'est tout de suite la femme qu'on accuse d'être stérile, et non l'homme. C'est maintenant que la science évolue avec la médecine qu'aujourd'hui, dans un couple, quand ça ne va pas, les deux s'en vont voir qu'est-ce qui ne va pas et à quel niveau. Sinon, dans notre tradition, quand ça ne va pas, c'est la femme. Et pourtant, notamment par rapport au sexe, le sexe de l'enfant, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Bien sûr. Dans notre tradition, il n'y a pas de justification pour une femme de ne pas enfanter.
et puis encore moins de ne pas faire un garçon. On va l'accuser de tout, et monsieur, même il sera encouragé par l'entourage, l'environnement, donc il faut essayer ailleurs, voir peut-être que bon, là-bas ça va marcher et tout ça. On fait tout et on tombe dans le piège du quand dira-t-on. On écoute plus ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient des autres, plutôt que notre propre conviction. À telle enseigne que bon, on a oublié de mener des vies pour faire comme les autres et non mener une vie pour faire ce que nous voulons. Voilà, c'est ce qui est dommage. Et je pense que les choses doivent évoluer. Chacun, dans son appréciation de la réalité, doit essayer de voir justement par rapport à cette situation, qu'est-ce qui est bon pour moi. Natacha, justement, finalement, est-ce qu'il est allé voir ailleurs? Non, il n'est pas allé voir ailleurs. J'ai dit, bon, ok, ça va, je m'arrête là. Je pense que ça va comme ça. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je m'arrête là. Et bon, 2-3 ans après, il est encore revenu sur son affaire de garçon, comme on le dit. On peut essayer d'avoir un garçon. Il dit, ah ben là, tu parles d'essayer. Je dis, mais est-ce que c'est une fille? Il dit, non, cette fois-ci, je suis sûre que ça serait un garçon. Il y a une dame qui m'a dit comme ça que tu vas, tu prends un canari, tu mets sous ton lit. Je dis, ah! Vous avez fait ça? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Quelle histoire de canari sous le lit? Si j'ai un garçon, une fille, ce n'est pas grave. Je prends ce Comme qui on le viendra. dit, enfant, c'est enfant. Je vais encore faire l'échographie. Je croise une dame qui me dit, maman, comment ça va? Vous avez combien d'enfants? J'ai dit 4 filles. Elle dit, bon, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle aujourd'hui. Vous attendez un petit garçon. J'ai dit, ouh. Et là, j'arrive à la maison avec l'échographie. J'annonce la nouvelle. Ouh là là, mais ses soeurs même attendaient ça. C'est la fête à la maison. Il y a la petite là qui l'a appelé, papa, viens, maman est partie faire l'échographie. On dit, elle va faire un garçon. À ce jour-là, c'était la fête à la maison. Quelle belle histoire, Natacha, quelle belle histoire. Et vous Muriel, est-ce que vous avez donc vos 3 garçons. Est-ce que vous continuez votre quête pour aller chercher la fille? Non. Alors d'abord parce que je me suis maintenant habituée à être une mère de petits garçons. Et mes grossesses sont pour moi, pardonnez-moi, mais c'est un calvaire. Oui. Donc tout le temps Non, malade. on peut comprendre. Donc je me suis habituée et j'ai commencé, en fait, mon inquiétude c'est de dire, bon, chez les garçons, je n'ai pas les mêmes attractions qu'eux. Mais j'ai commencé à accepter en fait. Et puis mon dernier fils, il est vraiment ma copie crachée en caractère. Donc mon mari a acheté un jeu vidéo où je ne perds jamais. Donc on passe des moments jeux vidéo ensemble. Et puis je suis la princesse. Donc je m'habitue et j'apprécie être une mère de 3 garçons. C'est magnifique. Et justement, sur ces mots, docteur Kwame, quels conseils vous donneriez? Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais quels conseils vous donneriez à ces familles en ce moment qui ont plusieurs enfants du même sexe et qui cherchent à tout prix l'autre sexe? Je dirais que pour les rassurer que leur recherche est légitime. C'est l'idéal d'ailleurs d'avoir des enfants, garçons et filles. Toutefois, même quand vous... comment on appelle, vous désirez un enfant d'un sexe donné. Lorsque la femme est en grossesse, est enceinte, il y a sûrement une sorte d'enfant imaginaire qu'elle se construit. Et quand l'enfant naît, là, en ce moment-là, nous avons l'enfant réel. Même quand c'est le sexe désiré, ce n'est pas forcément qu'il y ait une coïncidence entre l'enfant imaginaire et l'enfant réel. Et cela peut être source de choc, de traumatisme même pour la famille. Même quand vous avez le sexe que vous voulez, ce n'est pas toujours ce que vous voulez et textuellement que vous avez. Qu'est-ce qui est le plus important en fait? Est-ce que c'est le sexe de l'enfant? Ou alors c'est la qualité de la relation que je compte tisser avec cet enfant, l'affection que je compte donner à cet enfant. Qu'est-ce que j'envisage? Quel idéal je me construis pour cet enfant? Il faut qu'on s'accroche à cela, la bénédiction, et puis évoluer. Chercher plutôt à donner de bonnes valeurs aux enfants pour que ces enfants-là soient des adultes modèles. Vous avez entièrement raison, docteur Kwame. Merci beaucoup pour ce message. J'espère que vous allez être entendu. Écoutez, moi, mon avis là-dessus, c'est déjà avoir un enfant en bonne santé, qui vous apporte du bonheur,
qui ne vous quitte pas à 10 ans ou 15 ans, c'est déjà une bonne chose. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux. J'ai une fille et un garçon. Et ils m'apportent beaucoup de bonheur. Et comme je le disais en préparant l'émission, j'aurais eu 2 filles, j'aurais été parfaitement heureuse. J'aurais eu 2 garçons, j'aurais été parfaitement heureuse. Je suis juste heureuse d'être maman. Voilà. Donc, je voulais vous remercier, Muriel, d'avoir partagé votre belle histoire avec nous. Merci beaucoup, Natacha. Bravo pour vos 5 enfants, parce qu'en fait, vous en avez 5, donc bravo. Oui. Moi, j'en ai 2 déjà, je suis fatiguée, donc je me dis avec 5, waouh. Et docteur Kwame, merci pour votre expertise. J'espère vous retrouver très bientôt au Maternelle d'Afrique. Alors, écoutez, là, je vais recevoir une femme inspirante, mais avant, la récré. Quand tu es malade, tu te sens pas bien et tu prends des médicaments. Tu vas pas à l'école parce qu'il y a certaines maladies, tu peux donner aux gens, tu peux pas bouger dans tous les sens. Quand tu es malade, tu vomis des fois. Moi, j'ai bien vomi. Ah, les enfants, toutes leurs affaires là. Bonjour Georgette. Bonjour. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci, c'est un plaisir. Vous savez, cette rubrique-là, c'est une des rubriques que je préfère parce que je reçois une femme, plusieurs femmes, qui inspirent les autres. Et vous, vous êtes directrice générale de l'ONG Leader Africain, c'est ça? Leader Africaine. Leader Africaine. Et votre mission consiste en quoi? Et puis pourquoi cette ONG? Leader Africaine travaille en faveur du leadership et de l'autonomisation des femmes, principalement celle d'Afrique de l'Ouest francophone. Notre vision, c'est que nous puissions arriver à une Afrique de l'Ouest francophone qui est juste, qui est équitable et qui permet aux femmes, autant qu'aux hommes, d'être dans les sphères des décisions, d'être autonomes, de prendre des initiatives avec ambition, avec dignité, et une Afrique dans laquelle les discriminations de genre disparaissent pour que chacun puisse s'exprimer et contribuer au développement. Du coup, ça se manifeste comment, votre mission? Concrètement, qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement? Concrètement, nous encadrons les femmes, nous apportons un accompagnement complet aux femmes et nous avons introduit le concept de coaching aux femmes pour leur leadership, pour leur autonomisation, pour la qualité de leur communication publique. Et nous faisons en sorte que les femmes se regardent comme des personnes à part entière et non comme des personnes entièrement à part. Nous faisons en sorte que ces femmes s'acceptent, qu'elles s'assument, qu'elles aient des visions ambitieuses. Parce qu'on a trop tendance à voir les femmes qui ont de petites visions alors qu'elles pourraient voir grand et travailler en direction de cette vision-là. Je comprends. Donc vous, justement, vous avez cette mission justement d'accompagner les autres femmes. Vous êtes maman de 4 enfants, vous avez 3 petits-enfants. C'est ça. Ils ont quel âge et quels sont leurs prénoms, vos petits-enfants? On a Ismaël. Oui. On a Nelly. Oui. Et puis on a Macaris. Macaris. Oui. Tout à l'heure, on parlait toutes les deux des traditions, de la valeur de, vous l'avez dit aussi tout à l'heure justement, une femme qui s'accepte. Est-ce que ce sont des valeurs que vous avez transmises à vos enfants et que vous essayez de transmettre à vos petits-enfants? Absolument, absolument. Parce que si on ne s'accepte pas, on n'est rien. On n'a pas d'identité. Donc le fait de s'accepter veut dire qu'on est prêt à affronter toutes sortes de défis qui se présentent à nous. Donc ce sont des choses que j'emmène mes enfants à intégrer, hein, de telle sorte qu'eux aussi, bon, maman ne sera pas toujours là pour tout faire. Ça c'est sûr. Hein. Déjà, elle n'est pas toujours là. Justement, vous dites que vous n'étiez pas toujours là. Ça veut dire que votre travail a fait que vous étiez souvent en déplacement. Comment vous vous organisiez à la maison? Bien, moi je pars du principe que ce n'est pas la quantité d'heures qu'on passe avec les enfants qui permet de dire qu'on est avec eux. On peut être complice, on peut être même intime. Donc je m'arrange, lorsque je suis à la maison, d'avoir des moments de qualité. Donc en fait, vous, votre méthode, c'est privilégier des moments de qualité quand on est souvent absente et puis accepter les enfants donc en tant que personnes avec leurs différences, leur personnalité et tout. Absolument. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement dans votre parcours professionnel et de maman
des obstacles que vous avez dû franchir, du fait que vous soyez femme, du fait que vous vous acceptiez? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait pour justement combattre ou dépasser ces obstacles? Généralement, en tant que femme, les, je vais dire, petites difficultés rencontrées, souvent c'est au niveau professionnel. Ce n'est pas toujours que les hommes acceptent de voir une femme qui s'affirme. Ce sont des instants que j'ai vécus. J'ai surmonté en décidant de me prendre en main moi-même. Quand je n'en pouvais plus, je suis partie et j'ai créé ma propre entreprise. D'accord. Alors écoutez, vous savez quoi, Georgette? Nous allons trinquer toutes les deux. Merci d'être venue.